Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur la chaîne, sur votre chaîne El Janoubia. Et aujourd'hui, on va parler art, on va parler musique, on va parler chansons avec Maya Chan. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, je suis ravie d'être ici. Alors vous êtes aussi tunisienne, hein? De souche, oui. De souche. De vous souche. avez marché un petit peu en Tunisie, on se posait la question, est-ce que vous J'ai aviez fait quelques pas? J'ai fait mes premiers pas sur le sol tunisien parce qu'en fait je suis née en France. Et puis au cours d'un voyage, je suis redescendue donc retrouver ma famille en Tunisie et j'ai fait mes premiers pas sur le sol tunisien. D'accord, donc parce que quand on fait ses premiers pas quelque part, on est de là-bas. Bien sûr, forcément. Même si je ne suis pas née là-bas, pour moi c'est comme si j'étais née là-bas, bien sûr. Comme je dis à ma mère, elle a dû mettre dans le biberon du jasmin et de la fleur d'oranger parce que l'empreinte de la Tunisie ne m'a jamais quittée et pourtant j'ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en France. Subhanallah. Et alors, vous avez des albums là sur votre table. Oui. Hein, et puis j'en ai un, moi, qui s'appelle ici Révélation. Vous rendez justement hommage par ce titre, Racine, à la Tunisie, oui. À vos origines tunisiennes. Mais dites-nous, comment êtes-vous venu à la musique? En fait, franchement... Est-ce que c'est de famille? Non, ma grand-mère jouait un petit peu du piano, chantait un petit peu, bon, c'est vrai, mais c'était pas son métier, elle le faisait... Mais depuis mon premier cri, en fait, on savait que j'allais chanter. J'ai crié tellement fort à la clinique. C'était en dos. Voilà, quand on a dit à ma mère, ça va être une future chanteuse. Et depuis petite, je chante tout le temps, tout le temps. Oui, mais comment on fait tout son métier quand on est... En fait, ça a été mon métier de fête, presque, puisque dans les cours de récréation, je chantais quand c'était la cour de récréation, je chantais dans les fêtes d'école de fin d'année, je chantais à la maison tout le temps. On écoutait aussi bien de la musique occidentale que de la musique orientale, comme les grands classiques d'Om Keltoum, Farid Atrash. Donc j'ai été bercée vraiment dans les deux univers. Et petite, je chantais aussi bien du Om Keltoum que du Charles Aznavour ou du Claude François. Donc... et je chantais tout le temps. C'est-à-dire que quand je chantais pas, c'est que j'étais malade, vraiment. D'accord. Donc c'était votre manière d'exprimer... Même à l'école, quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire, d'ailleurs tout le monde rigolait, je m'étais chanteuse. Oui. Il y en a qui disent docteur, moi c'était chanteuse. Donc depuis petite, c'est ce que je voulais faire. Mais il y a un moment où c'est plus je veux devenir chanteuse, c'est plus je chante dans ma salle de bain ou dans le salon avec mes copines, c'est je chante avec des musiciens. Tout à fait. Alors comment on passe d'une étape à l'autre? En fait, mon parcours a été... Bon, déjà, j'ai des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. C'est déjà Dalida, c'est une chanteuse qui a beaucoup marqué. Parce que pour moi, c'était la chanteuse complète. Elle avait tout. Qu'est-ce que vous appelez tout? Elle avait la voix, le charme. Quand elle interprétait une chanson, elle la vivait. C'est très important. Donc l'interprétation. L'interprétation. Et puis, pour moi, c'était une princesse. J'aimais sa façon de s'habiller, sa façon de se produire, parce que moi, je crois qu'une artiste doit donner du rêve, doit donner, surtout quand on chante un peu d'oriental, il faut que ce soit cohérent. On ne peut pas venir chanter de l'oriental avec un jean et un t-shirt. Pour moi, pour ma part, hein. J'ai envie d'aller vraiment dans le rêve des mille complètement dans l'univers. Et puis, donc, il y avait Claude François, que j'aimais beaucoup aussi. Et quand j'étais jeune, il faisait des auditions dans une maison de disques qui était ouvert au public. Et du coup, j'ai fait la grève de la faim, etc., parce que mes parents ne voulaient pas que je chante, des parents bien tunisiens qui veulent que leurs filles fassent leurs études, et pour eux, la chanson n'était pas un métier. Et donc, je les ai suppliés pour qu'au moins quelqu'un de ce métier me dise oui ou non. Et Claude François était quand même quelqu'un qui connaissait... Bien sûr. Donc je m'inscris pour l'audition, ma mère m'emmène tant bien que mal, parce que le directeur de l'école essaye de la convaincre de m'emmener à cette audition. Et puis au début, je suis reçue par le pianiste de Claude François. Et puis après, c'est Claude François lui-même qui rentre dans le bureau. Et là, ça a été, à l'époque, c'était mon idole, c'était ma star. Donc j'avais presque plus de voix, tellement j'étais émue. Et puis il a dit à ma mère, écoutez, votre fille, elle a quelque chose, je ne me suis jamais trompée sur une artiste, je la prends en contrat, mais j'étais mineure. Et donc ma mère a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle m'avait emmenée pour qu'on me dise justement, arrête de chanter. Et maintenant, on voulait me faire signer un contrat. Par Claude François. Donc Claude François lui dit, d'abord, elle habitera plus chez vous, elle habitera au Moulin, parce qu'elle doit suivre en plus des cours particuliers, elle va coller à ma carrière, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire à une mère tunisienne. Et donc ma mère dit, écoutez, monsieur François, on arrête là, moi je reprends ma fille, il n'est pas question, elle est mineure, il n'est pas question qu'elle chante. Donc je suis retournée vraiment malheureuse, mais avec quand même Claude François qui m'a tapé sur l'épaule, et je vous jure qu'à chacun de mes concerts, je ressens cette tape.
Et il me dit, n'abandonne jamais. Je ne sais pas quand, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais tu seras une grande étoile. Et donc, j'ai gardé toujours ça. Et malheureusement, on devait signer ensemble, mais il est décédé. Voilà. Et alors, ensuite? Et ben ensuite, après ça, je me suis dit, il faut trouver un style. Avoir une voix, c'est bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui chantent très bien. Oui, c'est sûr. Et quand on est comme moi amateur, on chante les chansons des autres et automatiquement on n'a pas toujours une identité en chantant des chansons des autres. Donc j'ai dit, je vais commencer, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'ai commencé à composer. Ouais. Donc j'ai rencontré des auteurs-compositeurs qui ont cru en moi, comme Hossein Aslami d'Algérie, comme pas mal d'auteurs-compositeurs, un auteur avec qui je travaille aussi. Et on a commencé à composer ensemble, j'ai commencé à faire mon univers. Je savais Alors, que comment vous le définissez, cet univers? Alors justement? en fait, j'étais en studio au départ pour faire une chanson en français de variété française. Ouais. Et puis un monsieur qui s'appelle Gilles Wacky, qui avait travaillé à l'époque avec Claude François pour vous dire que les signes viennent. Il vient, il me tape dans la cabine d'enregistrement, il me dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous? Je dis, ben, j'enregistre mon single en français. Mais vous n'êtes pas dans la bonne voie. Vous devez chanter en français, mais sur une orchestration orientale. Ou alors en arabe. Reprenez comme d'habitude en arabe. Moi, il m'a dit, comme d'habitude en arabe, j'ai dit, ça c'est Claude François. Ah il est mort, là, mais il m'envoie le signe. signe. Je vous jure, j'ai arrêté tout. Le type du studio, il n'a rien compris. J'ai dit, on arrête, je ne fais pas ça. Et j'ai trouvé... Donc, vous n'avez pas fait? Non, pas de je comme cherchais, d'habitude. voilà, mais je cherchais quelqu'un qui me fait un texte en arabe. Allez, je trouvais un auteur en arabe quand vous connaissez personne dans le milieu vraiment et tout. On m'a dit, va voir Youssef Adjej, José de Souza, qui avait écrit Yaoumi à l'époque, qui est une chanson aussi que je chante tout le temps en arabe, Yaoumi. Je vais le voir, ce gentil monsieur me reçoit dans son appartement qui était plein de toiles d'araignée sur les derboukas, de vieilles photos, de tout un univers, parce qu'il avait composé beaucoup pour des chanteuses aussi. Et donc, on a fait le texte en arabe, comme d'habitude, qui était un hommage à Claude François, et qui s'appelait Damon. Damon, non. Alors, le producteur qui, à l'époque, voulait s'occuper de ce titre et me lancer, ça s'est pas fait. Les maisons de disques étaient frileuses, non, l'oriental, il n'y avait pas encore la folie de Khaled et tout ça. L'oriental, ça ne marchera pas en France, les gens ne sont pas prêts à entendre de la musique en arabe, non, vous vous plantez, nanani. Le titre est resté dans le tiroir. Et il est ressorti quelques années plus tard. Il est ressorti, mais la version enfin, le texte que j'avais fait avec José de Souza est ressorti pendant 1, 2, 3 soleils. Tout à fait. Avec une autre... Avec 3 artistes, Khaled, voilà, Khaled, Faudel et Rachita. Et Rachita, absolument. Mais avec un autre arrangement. Oui. Donc après, j'ai continué encore mon petit chemin. Et puis vous savez, quand on est une femme, quand on est petite fille et tout, que les gens veulent vous produire, c'est différent. Mais quand on devient une femme, et surtout dans ce métier, c'est souvent les producteurs qui sont des hommes. Et c'est difficile d'être chanteuse? C'est pas toujours facile parce que, en fait, moi, dans mon parcours, il y a certainement des gens très honnêtes qui aiment ce métier des hommes et qui voient que l'artiste dans la femme et qui croient en l'art. Et j'ai pas eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer des producteurs qui s'intéressent qu'à l'artiste. Il y avait toujours le côté un peu féminin, on sort, on fait d'autres choses à part le... Et ça, il n'était pas question. Par rapport à mon éducation, moi j'ai été élevée par ma grand-mère, elle me disait, quoi que tu fasses dans la vie, ma petite fille, le matin, quand tu te regardes à la glace, il faut que le reflet que la glace te donne, tu n'aies pas honte. Marche la tête haute et prie, et tu arriveras à tout ce que tu veux. Si bien qu'aujourd'hui, quand on me dit qui te produit, je dis j'ai le meilleur, il est là-haut. Je lui demande. Jusque-là, il a toujours éclairé mon chemin. Voilà, mais le résultat est là. Et voilà, et j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait beaucoup d'autres boulots que la chanson, bien sûr, pour essayer de me financer. Et j'ai dit, quand le public me suit, grâce à Dieu, puisque je remplis des salles. C'est le public qui commande, c'est le public qui vous dit. Et le public est là, je l'adore, et je suis 100% pour mon public partout où je vais. J'ai beaucoup de fans sur Facebook, d'ailleurs, je communique avec eux jusqu'à 3-4 heures du matin. Sur Facebook, c'est comme ça s'écrit, Maya Chan. Maya Chan. Voilà. Et j'ai un grand respect de mon public, puisque c'est grâce à lui que j'existe. Et puis après, on met sur mon chemin des personnes, par exemple, comme Michel Lévy, avec qui je suis venue aujourd'hui, qui est un monsieur bien, qui s'intéresse qu'à mon art, donc tout va très bien, et qui est un ami. Et puis voilà, on met sur mon parcours des gens, heureusement, qui maintenant... C'est ça le message que vous lanceriez, par exemple, à une jeune fille, une petite fille en Tunisie, au Maroc, en Algérie, qui nous regarde et qui veut devenir chanteuse? Je dirais qu'il faut croire en ce qu'elle fait, essayer de donner un maximum de qualité, travailler.
Le travail, c'est avant dites-lui, tout... là, elle vous regarde, là, dites-lui. Voilà. Travailler, j'avais même pas vu qu'il y avait la caméra en face, c'est parfait. Donc travailler, le travail, c'est avant tout la qualité. Ne ressembler à personne de ce qui existe. On peut s'inspirer, mais on doit avoir sa propre personnalité. Être fier de soi-même et ne pas se rabaisser quand on vous fait des propositions qui ne sont pas honnêtes ou qui ne vont pas dans le sens du travail. La carrière de la musique est un vrai travail et la femme doit être respectée comme une artiste, comme un travail, et c'est une artiste. Après, comme Céline Dion et son mari, comme des tas de couples, si des histoires magnifiques peuvent se créer, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, c'est des histoires d'amour. Ce ne sont pas je chante parce que j'ai eu une relation avec mon producteur ou autre. Non, ça s'appelle Hollywood, l'affaire Weinstein pas et tout. Pas du tout. Et je crois qu'il faut s'affirmer dans ce sens-là. Et quand on a vraiment du talent, le public le reconnaît. Et après, c'est le public qui vous porte. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous êtes aussi, faut comprendre, fan de Bourguiba. Ah oui. Alors, parlez-moi de cette... écoutez, Bourguiba, pour moi, ça représente... Habib Bourguiba, le héros de l'indépendance tunisienne. Écoutez, quand on a eu la chance... La Tunisie a eu la chance d'avoir un président comme Bourguiba, c'est une réelle chance. Il était en avance sur tout. Vous vous rendez compte qu'il a fait l'école obligatoire, qu'il respectait les femmes. La Tunisie de Bourguiba, c'était les jasmins, c'était les roses, c'était l'indépendance, c'était, je me rappelle, des couleurs de tous les marchés. Il y avait le bonheur dans cette Tunisie. La Tunisie respirait les fleurs dans toutes les rues. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et même lui, on dirait un acteur. Moi, j'attendais petite fille, je me mettais sur le balcon pour le voir passer avec son œillet à la boutonnière et son sourire merveilleux et ses yeux. Et j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, dans une soirée justement où je parlais de lui avec tellement de ferveur, sa petite fille qui était présente avec son mari. À Paris? Oui, à Paris, justement. Et c'est vrai que, bon, pour moi, c'est un héros. Et il y a beaucoup de, comme Martin Luther King, comme beaucoup de personnes comme ça qui ont été mes héros dans la vie, parce que je trouve que Bourguiba, la Tunisie a eu beaucoup de chance d'avoir ce président. Et si aujourd'hui la Tunisie continue justement à se battre, c'est parce que c'est les gènes de Bourguiba. Bourguiba est encore là. D'accord, les enfants de Bourguiba sont encore... Les enfants de Bourguiba sont encore là. Voilà. Et les enfants de Bourguiba, ce sont des enfants libres. Alors, revenons maintenant à la musique, parce que je voulais vous entendre nous parler de Bourguiba, c'est quand même... Votre style, il est à la fois maintenant, enfin le fruit de votre parcours, hein, finalement, et oriental et occidental. Tout à fait. Est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui, ici? Ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous disait, si vous voulez, à l'époque, le public n'est pas encore prêt, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, le public a été prêt à une certaine période, mais ne l'est plus. Tout à fait. Pour un tas de raisons, voilà. Pour un tas de raisons, et justement, c'est pour ça que je continue. Les raisons, on les connaît. Oui, mais c'est pour ça que je continue de persévérer. Et je suis contre tous les amalgames que l'on peut faire. Et oui, mais pour se produire, c'est pas plus compliqué? Oui, c'est compliqué, mais le public est là. Comme je vous dis, quand vous produisez quelque part, ce qui compte, c'est pas que TF1 vous ouvre ou que des chaînes vous ouvrent. C'est que le public vous suit. Heureusement, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on peut avertir son public que l'on se produit quelque part, ce qui est déjà énorme. Pour un artiste, c'est extraordinaire. Voilà. Moi, je sais que moi-même, je fais mes petits flyers et moi-même, je vais chez les commerçants, partout quand je fais un concert, parce que le contact est très important. Quand vous envoyez quelqu'un à mettre... oui, c'est comme les politiques qui vont sur le place du marché et qui vont serrer des mains. Voilà, tout à fait. Et moi, ce qui me fait plaisir dans mes concerts, c'est que justement, c'est de 7 à 77 ans. C'est que tout le monde vient, parce que même la nouvelle génération... On a les racines. Elles en ont besoin de ça. Elles ont entendu cette musique à la maison. Elle a envie de venir, cette nouvelle génération, et de faire les you-you et de danser, même s'ils écoutent du hip-hop, même s'ils sont dans le rap, même s'ils sont dans tout ça. Mais il y a quand même quelque chose de... Il y a eu une rupture brutale, et je l'entends quand vous me parlez, entre des gens qui ont grandi avec... comme ça, il y a une espèce de fond où il y avait du Kelsoum, Farid Atrache, etc., etc. Et hop, non, c'est de hip-hop dans le biberon. Oui. Ça crée quand même quelque chose d'assez... Ça crée, mais vous voyez que les gènes sont toujours là puisque je les vois à mes concerts. Et ils se défoulent comme leurs parents et ils dansent comme leurs parents, la nouvelle génération, quand ils entendent la musique de chez nous. Donc maintenant, moi je sais que je ne vais pas faire du tout de politique, mais il m'est arrivé de rencontrer l'imam Hassan Chelgoumi, qui est de Tunisie d'ailleurs. Oui. Et lui se bat pour la paix, pour le rassemblement. Et j'ai fait avec lui des débats. On a fait des émissions de télé ensemble et tout, pour justement qu'il n'y ait pas l'amalgame.
avec tout ce qui se passe malheureusement aujourd'hui musulman, on associe à terroriste, on associe à tout ce qui se passe aujourd'hui. Or, il ne faut pas du tout qu'il y ait cet amalgame. Et la musique, après, il ne faut pas qu'elle soit dans une connotation interdite, au contraire. Il faut de plus en plus amener la musique orientale, l'arabe, sur nos ondes, partout. C'est une musique riche. La musique orientale, c'est une des plus belles musiques. C'est de la musique déjà. C'est de la musique. Moi, je vous dis, si j'ai envie de reproduire sur scène exactement ce que j'ai sur mes disques, il me faut 50 musiciens. Donc, on est obligé d'avoir affaire à la programmation aujourd'hui parce que la musique est très riche. On ne peut pas se servir de 3 musiciens pour reproduire un univers oriental. Donc, au contraire, il faut qu'il y ait des gens comme moi qui continuent à garder ce drapeau. Il faut que des pays, justement, comme la Tunisie et comme le Maroc, et partout, invitent des artistes comme moi, nouvelle génération, qui chantent en français, mais sur les orchestrations orientales, qui chantent aussi en arabe avec un accent français, parce que on comprend tout ce que je dis, mais je suis née en France, donc je dis hobby, pas le re, mais on comprend ce que je dis. Oui, vous trichez pas. Je triche pas et je fais l'hommage de chanter en langue arabe aussi. Oui, tout à fait, voilà. Donc, quand on rend un hommage, on triche pas. Voilà, et puis maintenant, avec le câble, avec tout, et ben, cette musique, il faut qu'elle continue de rentrer dans les cœurs. Elle rentre par l'oreille, elle va dans le cœur, et puis il faut qu'elle existe, au même titre que le rap ou que le hip-hop ou que tout ce qu'il y a aujourd'hui. Vous produisez justement dans ces pays-là? Je me suis produite un petit peu au Maroc, un petit peu. Une fois, je suis allée à Djerba, en Tunisie, pour l'inauguration d'une maison d'hôte d'une amie française qui m'a invitée. Mais sinon, depuis qu'il y a eu ces événements, tout ça, je n'ai rien fait. Maintenant, mon rêve, je vous dis franchement, c'est de faire le théâtre de Carthage. J'ai très, très, très envie. Et d'aller aussi dans le concert de la tolérance aussi au Maroc, parce que ça, c'est vraiment dans ce que je fais, la tolérance. Par exemple, La couleur de l'espoir, ce titre là qui est sur cet album, c'est un hommage à Martin Luther King, Yitzhak Rabin et Anwar el-Sadat. Voilà, trois figures, du rapprochement. Voilà, et puis bon, bien sûr, Martin Luther King avec tout ce qu'il a. Vous allez me dire quel rapport Martin Luther King. Alors quel rapport, je vous le demande. Et ben voilà. Et ben, la paix, c'est ça. La paix, puis son discours de rassemblement. On est tous des enfants de Dieu. Le rêve. Pour moi, voilà, I have a dream. Moi, pour moi, c'est à l'école. Maintenant, aujourd'hui, on vous dit, tu es juif, tu es musulman. À l'école, il n'y avait pas, moi, jamais on m'a demandé si j'étais juive ou si j'étais musulmane. Il y avait des copains, des copines. On jouait. Il y avait Mohamed, il y avait Ali, il y avait Aïcha, il y avait Patricia, Brigitte. On jouait. Mais est-ce que justement, le fait qu'aujourd'hui, on l'entende plus, je ne suis pas certain qu'on l'entende à l'école. Moi, je suis davantage certain qu'on l'entende surtout dans les médias français. Dans les médias, voilà, c'est très facile de l'entendre. Eh bien, on n'a qu'à inviter un extrémiste de tel bord, un extrémiste de tel autre, et puis on joue à la bagarre, on joue à qui a le dernier bon mot, et comme ça, on attise un petit peu les tensions. Oui. Et puis, voilà, c'est regardé par des millions de personnes, c'est très facile. Je crois que ce sont les médias qui... Il y a les médias, il y a la maison. L'éducation est à la maison. En fonction de ce que les parents vont dire chez eux, ça va se répercuter dans ce que les enfants vont dire à l'école. C'est tout. Donc, nous, en Tunisie, nos parents, c'était quand il y avait les fêtes juives, par exemple, notre porte était ouverte, tout le monde venait. Quand il y avait les fêtes musulmanes, c'était la même chose. Il y avait le respect de chacun. Les Italiens qui vivaient en Tunisie, il y avait leur fête de Pâques, les œufs catholiques. Tout le monde se respectait. Il y avait le respect. Aujourd'hui, le respect, il commence déjà à la maison. Il faut qu'à la maison, ça soit instauré. Et d'ailleurs, on voit, moi, quand je voyage beaucoup, je vois que les gens, ils se respectent toujours. C'est vrai. Alors, vous êtes produite aussi à Miami. Oui. Pourquoi Miami ? Eh bien, à Miami, en fait, parce que bon, j'avais un petit peu le rêve américain, un petit peu de folie des grandeurs de temps en temps. Et il y a justement un manager qui produisait là-bas un concert et il me dit, écoute, est-ce que tu te sens capable de remplir? Et je dis, écoute, Miami, bon, j'ai personne qui me connaît vraiment et tout. Et donc, on a fait un essai, on a fait tourner un petit peu mes chansons pendant quelques temps dans les radios là-bas locales, pratiquement. Et ça a pris, aussi bien les portoricains qu'ils ont adhéré à l'univers. Et la personne m'a dit, écoute,
tu viens, moi je te paye le billet, machin. Si on remplit, tu auras le cachet. J'ai dit, je viens. Voilà, c'est un business. Et ça s'est rempli pour mon plus grand bonheur. Ah oui, et puis donc voilà, j'étais très heureuse et je pensais que j'allais avoir des gens de la communauté justement, et ben pas du tout. Il y avait de tout. Le public était très varié. Parce que donc ça montre bien que cette musique, elle est world en fait, elle est universelle. Moi, mon dernier concert au Petit Journal de Montparnasse, j'ai eu un quart de Bretagne. La France profonde de Bretagne. Je dis comment on est venu faire des you-you, on est venu s'amuser. Les gens ont besoin, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut leur donner du bonheur, de la joie, et puis du positif, leur envoyer. Moi, quand ils repartent de mes concerts, ils repartent. Ils sont contents. On a besoin d'une ambiance bon enfant. Voilà, c'est tout à fait. C'est bon enfant. Mes textes, c'est pas du Shakespeare, c'est à la portée de tout le monde. Je parle de paix, je parle d'amour, je parle de l'amour de la maman, de tout ce que les femmes peuvent ressentir. Il y a eu ce duo avec Enrico Macias. Oui. Comment c'est passé? Un rayon de soleil. En fait, je travaillais avec son fils sur mon premier album. Et son fils me dit, ce serait bien que tu fasses un duo dans ton album. Et je dis, bah moi, tu sais, celui avec qui je voudrais faire un duo, bon, il y avait Dalida, mais la pauvre chérie est décédée. Celle avec qui c'est ton père. Il me dit, mon père oublie, c'est pas son truc. Je dis, bon, on a oublié l'idée. Et puis il était à Saint-Tropez, il travaillait sur mes arrangements, donc ma voix tournait bien sûr. Et son père entend, il dit, c'est qui c'est cette fille? Et puis Jean-Claude, donc son fils, lui dit, bah justement, c'est Maya, et elle voudrait faire un duo avec toi. Et puis, il lui a lancé l'information comme ça, le père n'a pas donné signe. Et puis, après, en rentrant, il a dit, au fait, tu sais, Maya, pourquoi on ferait pas le duo, ok? Et puis, du coup, Jean-Claude m'a appelé, il m'a dit, mon père est d'accord. Et ça s'est fait juste avant qu'il parte, il devait partir pour un concert à New York. Et c'est lui qui a choisi la chanson, il a choisi Un rayon de soleil, qui est une chanson à lui, parce qu'il a dit, pour moi, cette fille représente le soleil. Voilà. Et voilà, c'est parti sur Un rayon de soleil avec donc Enrico Macias. Merci beaucoup, Maya, merci d'être venue nous en parler avec ce si beau sourire. Merci. Et puis j'espère vraiment que je pourrai aller très bientôt en Tunisie. C'est vraiment mon rêve. Vous y êtes déjà et puis il faut continuer justement. Voilà, ça c'est une fenêtre justement pour aller vers ce festival de Carthage. Je veux dire surtout à toutes les Tunisiennes et tous les Tunisiens que je suis vraiment fière d'eux. Et que je sais qu'on va arriver à ce que la Tunisie refleurisse de jasmin et de fleurs d'oranger et qu'elle ait les couleurs qu'elle avait au temps de Bourguiba. C'est mon plus grand souhait. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission L'Entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir. Au revoir.